Il est lauréat du prix Latitude de la Fondation d'entreprise Hermès. Nous le recevons ce soir. Lui, c'est Nuit Balnéaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrice. Vous êtes photographe, vous êtes ivoirien et votre livre Eboro, vous explorez avec ce livre la mémoire, les origines et les mondes invisibles. Parallèlement, cette série de photos Eboro est présentée actuellement à l'International Center of Photography à New York, aux États-Unis, jusqu'au 4 mai prochain. D'abord, parce que j'ai envie de le savoir, pourquoi ce pseudonyme Nuit Balnéaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nuit Balnéaire est né dans un poème que j'ai écrit et Nuit Balnéaire représente réellement la quintessence de toutes ces émotions-là qui me traversaient déjà depuis l'enfance. Cette nostalgie très forte qu'on retrouve dans le golfe de Guinée, je dirais les paysages qu'on retrouve autour de cette région-là, la lumière, les influences culturelles qui convergent donc dans ces espaces-là. Le balnéaire, quelque part, cristallise donc tout l'ensemble de toutes ces énergies-là. Oui. Et pour comprendre Eboro, votre série photographique qui emprunte au genre du conte, il faut comprendre aussi la signification du mot. Au-delà de la définition, de quoi s'agit-il? Eboro, dans les pensées Annie Bona à Caen, représente donc cet espace-là de la préexistence, avant donc l'expérience terrestre, et aussi cet espace où on retourne après cette expérience terrestre-là, pour rendre compte donc aux ancêtres. Et je me sers donc de cet espace-là pour créer un dialogue entre générations. Je m'inspire donc d'une figure très particulière, qui est une figure de la littérature ivoirienne, Noël Ixeboni, qui est aussi un oncle, et avec qui j'ai toujours ressenti des connexions très très fortes. Et donc je repars donc sur l'espace de sa dernière présence à Dakar, où à travers recherche, à travers je dirais plusieurs outils, je fais émerger donc ce récit-là, ce conte-là qui est Eboro. Donc c'est très métaphore comme une image qu'on va regarder ou qu'on va essayer de vous montrer. C'est Adama et Hawa, deux prénoms, une personne a priori. Racontez-nous à quoi ça correspond. Dans ce passage d'Eboro, c'est vraiment une exploration de la Genèse. Je réexplore l'idée de la Genèse et je joue avec ces codes-là religieux, mais je les mets aussi en dialogue avec les traditions africaines. On retrouve par exemple le serpent qui, dans l'idée de la Genèse, a cette dimension peut-être qui est celui qui apporte la malédiction en quelque sorte, mais où dans plusieurs traditions africaines, il devient un symbole de protection. Et je mets en dialogue donc différentes influences et différentes références dans ce passage-là. Oui. Et on a vu cette photo qui ensuite se poursuit avec où on tient juste un fil que l'on aperçoit dans la photo précédente et qui en fait finalement se retrouve ici. Et là encore, que dit ce fil? Qu'est-ce qu'il sépare? Qu'est-ce qu'il relie? Il relie surtout. Ce fil-là apparaît réellement pour faire écho à un vers d'un poème de Noël Ixeboni, où il se définit comme le funambule en équilibre sur le mince fil des identités. Et Eboro explore et célèbre quelque part cette idée du multiculturalisme-là, cette capacité là aussi quelque part à traverser des espaces, à s'adapter aussi dans tous ces espaces-là, dans notre expérience noire aussi quelque part. Et d'où la présence aussi du caméléon, qui est ce symbole-là africain de sagesse, de multiplicité, d'adaptation aussi. Et donc l'ensemble de tous ces éléments-là viennent quelque part nourrir et créer donc cette fable. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous mettez beaucoup de vous dans ces photos et dans ce voyage introspectif. Cette série est très personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à vous exposer autant? Je pense que c'est aussi quelque part une façon de nous emmener collectivement à regarder au fond de nous, à puiser au fond de nous, à nous tourner vers nos ancestralités, vers nos ascendances, et nous mettre quelque part en perpétuel dialogue donc avec ces dimensions-là de nous. Mon objectif est de pouvoir, à travers cette œuvre, d'utiliser le pouvoir de l'image quelque part pour guérir. Je pense que l'image a ce pouvoir-là sur les imaginaires, de transformer donc les imaginaires, et je l'utilise ici quelque part pour donner une trajectoire différente
à une histoire qui avait peut-être une issue pas tout à fait idéale. Voilà. Transformer les imaginaires, les sublimer aussi. On a vu avec ce caméléon, comme vous l'avez dit. Toute cette sublimation visuelle, on la retrouve dans ce livre, hein, Eboro, qui offre aussi des repères écrits pour décoder hein, l'image si nécessaire. Merci, Nuit Balnéaire. On rappelle que vous êtes lauréat du prix Latitude de la Fondation d'entreprise Hermès et que cette exposition est disponible à New York jusqu'en mai, mais qui va venir aussi à Abidjan. Elle vient à Paris au mois de mai et ensuite à Abidjan en 2027. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.